Cléopâtre cette Philopator, née en 69 avant Jésus-Christ, était la dernière reine d'Égypte. Elle est célèbre pour sa beauté, son intelligence et ses relations amoureuses avec deux puissants Romains, Jules César et Marc-Antoine. Cléopâtre est née dans une famille royale grecque, les Lagides, qui régnaient sur l'Égypte depuis plus de 300 ans. Son père, Ptolémée XII, était un roi impopulaire qui a été chassé d'Égypte par ses sujets. Cléopâtre et sa sœur aînée, Bérénice IV, ont dû fuir le pays. En 47 avant Jésus-Christ, alors que Cléopâtre n'avait que 21 ans, elle est revenue en Égypte avec l'aide de Jules César, le général romain le plus puissant de l'époque. César a été impressionné par Cléopâtre et l'a aidée à redevenir reine. Cléopâtre et César sont devenus amants et ont eu un fils, Césarion. Leur relation a provoqué un scandale à Rome, car César était déjà marié. Cependant, César a soutenu Cléopâtre et l'a aidé à renforcer son pouvoir en Égypte. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre s'est alliée à Marc-Antoine, un autre général romain puissant. Ils sont tombés amoureux et ont eu 3 enfants ensemble. Cléopâtre et Marc-Antoine ont formé une alliance politique et militaire contre Octave, le neveu et héritier de César. En 31 avant Jésus-Christ, Octave a vaincu Cléopâtre et Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium. Marc-Antoine s'est suicidé après la bataille d'Actium. Cléopâtre a été capturée par Octave, mais elle a plutôt choisi de se suicider que d'être humiliée dans un défilé triomphal à Rome. La légende raconte qu'elle s'est fait mordre par un serpent venimeux pour mettre fin à ses jours. Cléopâtre est l'une des figures les plus célèbres de l'histoire antique. Elle est souvent représentée comme une femme fatale et séductrice, mais elle était également une dirigeante intelligente et capable. Elle a joué un rôle important dans les événements politiques qui ont conduit à la chute de la République romaine et à l'ascension de l'Empire romain.